À la manette pour nous faire vivre l'actualité telle vue par les canards dans le parution du jour. Kodjovi a maintenant déjà installé. Kodjovi a maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Week-end de plus en plus très mouvementé. J'ai ouï dire que ce week-end ne dérogera pas à la tradition. Est-ce vrai? Tout à fait, Joël Todji, le paysage politique béninois connaîtra un nouveau-né et pas des moindres. C'est ça qui agite d'ailleurs la classe politique nationale et internationale. Et les canards ne sont pas restés donc en marge de cette information. C'est bien sûr la création annoncée d'un parti politique qui doit porter désormais Sébastien Germain Adjavon comme tête de proue. Donc à partir de cet instant, ça doit pouvoir intéresser. Et lorsque vous parlez de mouvement, il y en aura vraiment. Alors on démarre avec quel contenu? La dépêche donc qui affiche donc en grand titre à travers donc cette information tenue demain du congrès constitutif d'un parti politique de l'opposition. Adjavon, 24 chrono. Sébastien Adjavon, l'homme d'affaires, le philanthrope et l'acteur politique. Congrès de Djefa, ce que disent les médias. Le journal donc vous fait vivre également l'ambiance à travers donc les lignes et les micros et caméras. La nouvelle tribune lui emboîte le pas. Animation de la vie politique au Bénin. Sébastien Adjavon lance le congrès constitutif de son parti. Ce jour, humeur du temps, crime rituel, la rançon de l'hypocrisie collective et puis affaire faux médicaments. Les grossistes dénoncent une machination. L'Afrique en marche. Claudine Prudencio, à propos du projet boucle ferroviaire, la dame rêve toujours de son train. Et puis, congrès du parti ASG. Adjavon solde désormais le glas de la rupture. Des dizaines de milliers de militants du moins attendus à Djefa. Talon peut-il tenir en politique face à l'homme qui lui fait si peur en affaires? Le confrère de la matinée, congrès constitutif du parti politique de ASG, Adjavon confirme son statut d'acteur politique demain. Malgré la forte production du coton, l'industrie textile béninoise toujours en berne. Le nouvel observateur. Samedi 24 mars 2018, un grand jour se lève dans le pays, le firmament politique béninois et commence l'ère, l'irréversible plutôt chevauchée politique de Sébastien Germain Adjavon. Toujours donc avec ce journal Opinion, les implications juridiques et judiciaires de l'aveu inattendu de Patrice Talon. C'est à l'Élysée, matin, libre, Paris, à Tao et à Zanaï se sont vus persistantes de la crise sociale. Talon à nouveau chez Amoussou et puis droit de l'homme. Le Bénin rejette cette recommandation de l'ONU. Quotidien, nouvelle mutation. Retrait annoncé du groupe pétrolin du projet boucle ferroviaire Bénin-Niger. L'honorable Claudine Prudencio sur la défensive. La fin de la lune de miel entre Patrice Talon et le couple Dossou Aouré, c'est une interrogation. Et puis, perspective, j'y arrive, perspective pour les élections législatives de 2019, déferlante de la vague bleue à Djefa. Ce samedi, Adjavon, Sébastien Germain pose les balises. Et puis, point média, Joël Todji pour terminer. Cour suprême, le siège de Charles Tokor en ballottage à la mairie de Parakou. Audience reportée au jeudi 5 avril prochain. Naissance du parti politique de Sébastien Adjavon, l'espoir d'un avenir meilleur renaît. Et puis enlèvement répété d'enfants, peur et psychose sur le Bénin. Conseil des ministres du mercredi dernier, d'autres maquettes en perspective, c'est une interrogation. Merci, Kodjovi. Maintenant, l'arrêt du jour, je l'effectuerai sur la nouvelle tribune, la une, sinon la manchette. Sébastien Adjavon lance le congrès constitutif de son parti ce jour. Kodjovi, maintenant. Tout à fait. C'est annoncé depuis quelques mois déjà. Ça sursure partout. Le Sébastien Adjavon va bientôt créer son parti politique. C'est effectif avec toutes les informations que nous avons jusqu'à l'heure où nous émettons. Eh bien, le congrès constitutif de ce parti, effectivement, comme la nouvelle tribune l'a dit, doit donc prendre effet à partir d'aujourd'hui et se poursuivre jusqu'à demain, donc samedi 24. Et donc le parti politique qui doit désormais porter les idéaux du président du patronat béninois doit donc pouvoir naître de ses cendres. Et on verra si ce serait donc un jeune loup aux dents longues.
Beaucoup d'interrogations autour de cette option. C'est vrai, l'homme l'avait dit, désormais, il est acteur politique. Il va falloir compter avec. Mais cette création, maintenant, pourquoi? Et encore, cette interrogation qui a fait sursauter plus d'un, le report du Congrès annoncé parce que le premier lieu identifié serait occupé. Finalement, ça se fera où? Ça se fera sur le site des principales entreprises, en tout cas, désormais, ex-homme d'affaires au Bénin. Sébastien Adjavon, il l'a clairement affiché. Il n'est plus donc aux commandes des affaires au niveau de la République du Bénin. Il est désormais acteur politique et philanthrope à la limite. En plus, du moins, parce que vous n'êtes pas à savoir au niveau du système éducatif béninois, au niveau de la santé et au niveau de l'approvisionnement en eau potable des populations. C'est un monsieur qui est actif à travers donc sa formation, sa fondation, la fondation Adjavon Sébastien Germain, qui travaille beaucoup dans ce domaine-là. Donc, c'est au niveau du site des entreprises Kadiaf Common, donc à Djefa, que ce congrès aura lieu. Donc, c'est pour répondre à votre préoccupation, c'est vous dire que l'homme, il a toujours une longueur d'avance sur ses adversaires politiques, parce que c'est vrai, d'aucuns pensent que ce n'est pas des manœuvres politiques que de dire à la dernière minute que le site précédemment retenu, qui est le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, recevra donc une délégation chinoise et que par conséquent le site ne serait plus disponible. Mais en réalité, lorsque c'est une annonce qui a été faite et vous avez par le tranchement de vos structures compétentes donné aval jusqu'à accepter la caution déposée par ce dernier et qu'à la dernière minute, vous sortez un communiqué laconique pour dire bon, que vous présentez vos excuses, que par conséquent, le lieu ne serait plus disponible, ça saute à l'œil. Et à partir de cet instant, Sébastien Adjavon, qui quand même avait déjà une seconde corde à son arc, a jugé utile d'accueillir au niveau du centre CIFAS, parce qu'il y a de l'espace, donc ses militants et ses partisans, pour porter quand même sur le fond baptismaux son parti politique, quitte à maintenant rivaliser davantage sur le terrain politique. Alors pourquoi une formation politique pour l'homme? Vous n'êtes pas sans savoir que le paysage politique béninois de plus en plus enclin donc au système partisan. Les autorités actuelles entendent davantage faire respecter les normes et en la matière. Lorsque vous aspirez à des fonctions politiques d'une certaine envergure, vous voulez devenir maire d'une localité, député à l'Assemblée nationale ou président de la République, vous devez quand même être porté par une formation politique. Sébastien Adjavon, qui a clairement affiché il y a pratiquement un an sa volonté de devenir véritablement acteur politique au Bénin et qui est aussi respectueux des tests, ne peut donc pas déroger à ce principe qui régit désormais la nation. Donc en la matière, créer une formation politique doit être le bienvenu. Bon, il y a une petite note que j'ai lue, mais je me permets de revenir là-dessus. C'est vrai que l'homme, finalement, c'est pour accompagner son allié d'hier dans les affaires. Sébastien Adjavon, accompagner son allié d'hier, c'est qui? Patrice Talon? En tout cas, ici, vous le savez, c'est moi qui pose la question. De toutes les façons, vous n'êtes pas sans savoir l'ambiance aujourd'hui au niveau de ces deux hommes politiques. Peut-être la politique nous réserve beaucoup de surprises. Les ennemis d'hier peuvent devenir, en tout cas les amis de demain. On le souhaite vivement pour le développement de ce pays. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, à partir du mois où Sébastien Adjavon s'est affiché clairement au Bénin comme homme politique et non comme opérateur économique, je ne vois pas en quoi la création de sa formation politique va accompagner le gouvernement. Quand je viens maintenant, je ne vous laisse pas partir. J'ai encore quelques minutes. Vous savez, j'aime l'utiliser à fond. Alors, je reste en politique. Une nouvelle, ce qui nous est rapporté par Matin Libre, comme un peu hier, Paris, toujours Paris, encore Paris. Oui, Paris qui découvre une rencontre à Tao. Renouveau, hâtivement cherché sur son territoire, mais qui paraîtrait, de l'autre côté, c'est plutôt, comme on dit, l'Eldorado à Tao et Candide Azanaï. Hier, à Tao, et puis Patrice Talon. Aujourd'hui, à Tao, Candide Azanaï. Et quel schéma, ça? Oui, ça présage de beaucoup de choses. Vous n'êtes pas sans savoir que Atao Renouveau, poursuivi donc dans le dossier de faux médicaments, a quitté le territoire béninois depuis quelques mois déjà, effectivement, comme vous l'avez dit, recherché par tous. Mais bon, si Candide Azanaï le retrouve à Paris, ça veut dire qu'Atao, il séjourne depuis quelques jours. Alors cela voudra simplement dire que nous sommes dans un schéma où, pour rigoler un peu, Patrice Talon, parti du Bénin, comme dans les conditions que vous savez,
devenu opérateur, en tout cas, opérateur économique parti du Bénin, qui s'est exilé à Paris, devenu président, et donc par le touchement de Kandi Dazanaï, à Tao Renoko, opérateur économique, parti dans les conditions que vous savez, qui se retrouve également à Paris, et aujourd'hui, qui fréquente Kandi Dazanaï. Peut-on douter si les mêmes causes devaient produire les mêmes effets? Ça veut dire que vous connaissez déjà le prochain président du Bénin. Ça va être trop facile à faire, mais on attend de voir. En politique, rien n'est gagné d'avance. Tout peut arriver. Je ne vais pas vous laisser partir sans quand même une petite touche économique. Ça, avec le confrère de la Martinée, qui nous rapporte que malgré la forte production du coton bénin, l'industrie textile béninoise est en berne. Oui, mais ça ne peut pas surprendre. Ça ne peut pas surprendre dans la mesure où vous vous rappelez que Coteb a été fermé. Coteb, c'est la seule société qu'à un moment donné, l'État continue pas à avoir pour produire, ne serait-ce que les habits des gendarmes dans la République du Bénin, produit des tenues kaki de qualité, produit également des serviettes et beaucoup d'autres éléments liés donc au coton. Si aujourd'hui l'entreprise là est fermée, je ne sais pas si c'est CITES qui est... C'est promis, ne vous en faites pas, ça n'arrive pas tous les jours. Aujourd'hui c'est vendredi, on se donnera rendez-vous lundi. Peut-être on reviendra sur ce le souffle et sur le sujet, on en parlera, c'est important. Il est question de renflouer les caisses de l'État et pourquoi pas l'industrie et apportera beaucoup. Mesdames, messieurs, c'est tout pour la une des journaux du jour. On se retrouve lundi avec la même disponibilité. À lundi.